Les amis, on vient de vivre tout simplement la pire finale de toute l'histoire du football. Quelle purge! Oh là 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 là. On a tout eu, hein. On a eu une mi-temps de 28 minutes avec un show. D'ailleurs, je pense que le show, c'était vraiment ce qu'il y avait de plus beau et de meilleur dans cette finale de Coupe du Monde. C'est incroyable. On a vu des choses. Enfin non, on n'a rien vu en fait. J'essaie de trouver du positif, mais on n'a rien vu lors de cette finale. En tout cas, ce qu'on a vu, c'est une équipe d'Espagne dominer tactiquement encore son adversaire et l'Argentine, hein, avec une stat incroyable qui, au bout de 90 minutes, n'a tiré aucune fois au goal. Incroyable, les Argentins. Je ne sais pas s'il y a des gens qui savent aimer le football et à la fois Paredes, par exemple, ou Enzo Fernandez. Ces gars montent sur un terrain. Alors ok, on peut parler du football sud-américain, on peut parler de l'envie, de la grinta. Mais ici, c'était pas de la grinta, c'était de la farsa. C'était vraiment du n'importe quoi. Franchement, les Argentins, ils ont rien proposé, rien du tout. L'Espagne gagne cette Coupe du Monde, c'est mérité, c'était beau à voir. Et moi, en tant que Belge, hein, forcément, très fier. Enfin, très fier. C'est une maigre consolation, mais en tout cas, la Belgique est la seule équipe à avoir marqué un goal à cette équipe d'Espagne. Merci Charles de Ketelaar. C'est pas Romelu qui l'a mise à celle-là. C'est bien Charles de Ketelaar, le meilleur neuf. Je vais pas dire de tous les temps, mais si, on va le dire, on va le dire. Parce que quand tu es capable de marquer un goal à l'équipe qui est championne du monde et qui en tout cas n'a encaissé qu'un seul but sur 8 matchs, tu mérites quand même quelque chose. Donc voilà, débriefing de ce match entre l'Espagne et l'Argentine. C'est très difficile de débriefer un match quand les deux équipes sont tellement opposées, tant dans le style que dans l'animation, que dans l'envie. En tout cas, l'Argentine a fait que ça toute la Coupe du Monde, a énormément d'envie. C'est une équipe qui a joué deux réactions. Encore aujourd'hui, leur première occasion, ça s'est passé en deuxième mi-temps de la prolongation. En parlant de la prolongation, en parlant de tout ça, enfin, ça me fait penser à ça. La FIFA n'a pas pensé à faire un show entre la 90e et la prolongation. J'étais surpris d'ailleurs qu'il n'y ait pas un show vite fait. En tout cas, même Trump, il aurait pu monter. C'était un show lui tout seul. Vous avez vu comme il s'est fait huer lui, Infantino aussi. Ça fait plaisir parce qu'il faut le dire aussi, les amis. La finale a représenté la Coupe du Monde de football. C'est la pire Coupe du Monde de l'histoire du football. Ça, il faut se le dire aussi. Parce que les gens ont vécu, les supporters, les clubs, les pays, les staffs, c'était une catastrophe. C'était une catastrophe, cette Coupe du Monde. Bien content qu'elle soit terminée. Maintenant, en tant que passionné, c'est sûr qu'on a regardé. Quand je pense qu'on a démoli la Coupe du Monde au Qatar, je pense que Infantino fait de pire en pire. Maintenant, il veut sa Coupe du Monde à 64. Enfin, voilà. Revenons sur le match, revenons sur la performance. Je pense que l'Espagne a prouvé à tous les postes qu'ils étaient les meilleurs. Unai Simon, il a fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Cucurella, franchement, c'est très fort. Dommage qu'il ait signé au Real Madrid parce qu'il va plus rien gagner, le garçon, c'est dommage pour lui. Sinon, Pau Barcy, Emeric Laporte, c'est très fort, très très fort, c'est très solide. À droite, Pedro Porro, solide aussi. L'Espagne, dans le milieu, il se permet même de jouer sans Pedri, vous imaginez. Dans le milieu, c'est Rodri, lui, il régule tout. C'est un fameux joueur. Quand je pense qu'il y en a qui ont pleuré énormément quand Rodri a pris le ballon d'or face à Vinicius. Il n'y a même pas photo entre les deux. Même si c'est pas comparable. Hein. Ils jouent pas au même poste, mais voilà. L'Espagne, on continue ou pas? Donc, j'ai parlé de Rodri. On peut parler aussi de Dani Olmo. Dani Olmo qui n'est pas toujours titulaire au Barça. Dani Olmo, il s'est promené tout le temps. C'est un joueur qui joue tout le temps une touche, deux touches. C'est un accélérateur de jeu, ce gars-là. C'est incroyable. Les connexions qu'il parvient à trouver. Je vous parle même pas de Lamine Yamal qui a 19 ans, a déjà terminé les jeux avec l'Espagne. D'accord, Lamine Yamal, 19 ans, champion d'Europe, champion du monde aujourd'hui. C'est incroyable. Alors oui, ok, il y en a qui vont dire qu'il n'a pas fait une grande Coupe du Monde, c'est sûr, mais il est arrivé en Coupe du Monde en sortant de blessure, où il n'avait plus joué depuis 2 mois. D'ailleurs, premier match, il était sur le banc. Premier match contre le Cap-Vert. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai j'ai un flash. Aujourd'hui, j'avais l'impression que c'était le remake d'Espagne-Cap-Vert. Je me suis même dit, pourquoi ils ont remis ce match-là, je comprends pas. Pourquoi on retape Espagne-Cap-Vert comme ça, un 19 juillet, à 21h, c'est incompréhensible. J'ai juste compris à un moment donné que c'était vraiment l'Argentine qui jouait, et pas le Cap-Vert, parce que j'ai vu Paredes, Enzo Fernandez. Oh là là, ces deux joueurs-là, ils sont juste insupportables.
Paredes, il mérite beaucoup de choses hein, dans la vie, comme se faire cogner ou quoi, mais voilà, c'est incroyable. Soit, je continue. L'Espagne, devant Oriazabal. Bon, Oriazabal, il a le physique d'un gars qui fait de la balle pelote, d'accord. Mais Oriazabal, ça reste un buteur, hein. Je crois qu'il joue à la Sociedad, il marque des goals, là. D'accord, il a une stat, lui, où il marque un goal sur deux. En parlant de stats, vous avez vu la stat quand même du coach de la Fuente? C'est incroyable. Il a coaché son 50e match. Donc en 50 matchs, parce qu'on fait souvent, on parle de Didier Deschamps, etc. Oui, je vais pas encore critiquer l'ami Didier, mais ce que De La Fuente fait, en 50 matchs, il a connu que 2 défaites. Et en 50 matchs, il est champion d'Europe, champion du monde. Voilà, chapeau bas. Il a terminé le jeu aussi avec son pays, vu qu'il a gagné la Ligue des Nations en 2023. Il a tout gagné De La Fuente avec son pays. Donc voilà, l'Espagne, je pourrais encore continuer parce qu'il y a tellement de qualité dans cette équipe. Je crois qu'ils ont prouvé que c'était la meilleure équipe de la compétition. Ils méritent ce titre. L'Argentine, je suis juste triste pour Léo Messi, qui est le meilleur joueur de tous les temps, le meilleur joueur de l'histoire. Aujourd'hui, il n'a pas fait un grand match, à l'image de son pays. Mais je vous dis, je crois que l'Argentine, eux, ils n'ont qu'un style de jeu. C'est donner la balle à Messi et espérer que Messi fasse quelque chose d'extraordinaire. Sinon, aujourd'hui, dans le jeu, sincèrement, aller en finale et proposer ça, c'est juste cataclysmique. C'est catastrophique ce qu'on a vu. Donc, je vais pas faire plus long pour ce débrief parce que je vais pas bien jouer à l'américaine, à jouer les prolongations, ça ne sert à rien. Clap de fin de cette Coupe du Monde, on en a assez vu, on s'est terminé. Merci, au revoir. L'Espagne mérite ce titre. Voilà. Il y a des choses qui sont passées dans cette Coupe du Monde quand même, faudra en reparler. Hein. Bah, la présence de Lukaku, je vais faire un débrief sur ça. Les choix de Garcia, je vais faire un débrief sur ça. La Coupe du Monde de CR7. Je comprends toujours pas pourquoi CR7 il a dit I'm back, I'm back. Si quelqu'un a l'explication par rapport à ça, je ferai un débrief sur ça aussi. Allez, trêve de plaisanterie, c'est terminé. Clap de fin, la Coupe du Monde est terminée. Merci l'Espagne. Adios amigos.